Bonjour et bienvenue à nos amis les lions et ascendants lions pour connaître les énergies de ce mois de novembre 2025. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Alors, 11e mois de cette année 2025, nombre 11 qui parle de puissance, de détermination, d'hypersensibilité. Beaucoup d'émotions, il va falloir gérer tout cela. Ça parle aussi de belle intuition, c'est ce que je vous souhaite. 11 plus 9, le 9 de 2025, ça fait donc le nombre 20, 2 plus 0, le nombre 2. Alors, le nombre 2 représente le nouveau couple, la nouvelle collaboration. Ça parle aussi de caractère, hein, de dualité, peut-être de l'opposition durant cette période de ce mois de novembre. Il vous faudra peut-être avoir cette puissance, cette détermination, eh bien, face à des mauvais caractères ou des bons, en tous les cas des bons caractères bien trempés. Allez, on y va avec le tarot de Marseille, suivi eh bien, de l'oracle G dans le domaine professionnel, de l'oracle des miroirs dans le domaine sentimental. On commence tout de suite. Allez, d'aspect général ici pour vous les lions et ascendants lions. Pour cette période, eh bien, on va vers des accords. On balaye tout ce qui ne nous plaît pas. On va de l'avant. Hein. Là, quel que soit le domaine, ça y est, les choses se sont éclaircies, on va vers de nouveaux contrats, mutations, changement de vie, changement de travail. C'est la révolution pour vous les lions. Hein. Alors, la révolution, c'est grâce aux fruits de vos efforts, en tous les cas, non pris sans mal. On a suivi l'aval d'un expert dans son domaine. On retrouve son équilibre, quoi qu'il en soit. On met de l'ordre. Donc, on met de l'ordre, on va vers un changement, on est aux portes du succès. Waouh! Rien que ça pour vous, les lions, c'est formidable. Donc, on commence tout de suite. Ce qui va dominer, en tous les cas, ce mois de novembre pour vous, eh bien, c'est peut-être une prise de conscience. Il est peut-être temps pour vous de prendre le recul nécessaire à une situation. Et puis aussi, c'est votre patience qui va dominer avec ce pendu. Quoi qu'il en soit, avec ce pendu, il vous faudra peut-être vous ménager. Et ménager quoi? Eh bien, votre sensibilité. Il est possible, ça va être un mois de novembre plutôt de stagnation, de blocage, de peut-être prendre soin de vous, du mal peut-être à se détacher d'une situation, d'une pause temporaire, mais nécessaire aussi pour certains et certaines. Donc, on va regarder tout de suite ce qui se passe. Eh bien, qu'est-ce qu'on met sous le tapis, qu'on ne veut pas voir et qui revient? Eh bien, ce que l'on met sous le tapis, c'est voilà, c'est le fait, c'est cette stagnation, c'est cette papesse, ça revient. Il va falloir, eh bien, analyser, être dans une observation, dans cette patience, dans cette attente, dans cette observation aussi. Mais aussi, ce qui revient, c'est les choses peu claires. Parce que notre papesse, voilà, il y a des choses qui sont cachées. On ne dit pas tout. On est dans l'observation. Peut-être le manque de transparence aussi, et qu'il est temps de prendre connaissance d'avoir cette sagesse intérieure, vous voyez, d'être comme, voilà, d'observer, et voilà. Ce qui revient, c'est que le fait qu'il va falloir, être un petit peu moins secrète aussi vis-à-vis d'une certaine situation. Il est temps peut-être d'enlever ces problèmes aussi, peut-être approfondir par des recherches tous les problèmes que l'on ressent d'ordre professionnel, financier ou autre domaine aussi, tous les troubles hein, qui nous entourent. On voit qu'il y a un aspect caché qu'il vous faudra donc résoudre aussi pour certains et certaines. Bon, allons voir eh bien, l'entourage proche, en tous les cas les relations et la vie sociale. Bon, on voit que vous êtes très soutenu avec ce soleil puisqu'il y a beaucoup d'épanouissement, une vie sociale où on vous soutient, où on accorde quand même de la bienveillance ici avec ce soleil. L'homme aussi, le couple, on voit qu'on est très très bien entouré, donc tout va pour le mieux en ce qui concerne au niveau sociétal. Malgré qu'on est en situation peut-être de réflexion, de stagnation, peut-être isolement, mais isolement, disons, contrainte plutôt, hein, eh bien, on ressent quand même qu'on est, plutôt porté, hein, au niveau de la société, au niveau, famille, au niveau aussi amicaux. On parle de chaleur, on parle de générosité,
On parle, de personnes de cœur qui vont vous soutenir aussi. On voit que vraiment il y a vraiment un beau soutien, très, très bien entouré, durant cette période de ce mois de novembre. Allez, qu'est-ce qu'il faudra enlever, durant cette période de ce mois de novembre? Bon, ben, voilà, hein, on a bien compris, les situations qui ne nous plaisent pas. Alors, les périodes de crise passagères, de haut et de bas, l'insatisfaction que l'on peut ressentir dans certaines situations par rapport à une obligation. On est dans les insatisfactions, il va falloir purifier cela, garder au fond de vous cette petite joie, même les petites joies, les fêter, saisir toutes les petites opportunités et tout ce qui est en votre faveur. Par exemple, le soutien, des personnes qui sont autour de vous, qui vont vous permettre en tous les cas eh bien, de contenir cet optimisme aussi. Donc, garder cet optimisme. Il va falloir purifier cette instabilité, euh, le fait qu'on a du mal, vous savez, à avancer peut-être aussi pour certains et certaines, tous les troubles qui vous empêchent en tous les cas, de mieux vous investir. Donc il faudra, eh bien, avoir cette réflexion, ce temps de réflexion ici, ce qu'on met sous le tapis, c'est-à-dire le fait que ça n'avance pas. On a tendance à mettre sous le tapis certaines situations, qu'il est temps en tous les cas de vous investir dans ce sens, pour retrouver votre mieux-être aussi, pour certains et certaines. Alors, en tous les cas, pour aller vers vos désirs, pourquoi pas, vers une réussite, en tous les cas, vers la réussite d'une entreprise, hein, d'un nouveau projet. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui va vous nourrir? Bon, ce qui vous nourrit, c'est le fait que, on est prêt en tous les cas, même si on est dans une situation, plutôt bloquée, hein, parce que là, on voit que ça va être une situation plutôt stagnante. Ce qui pourrait vous nourrir, eh bien, c'est peut-être les nouvelles formations, les nouvelles opportunités, les nouvelles chances qui vont s'offrir à vous. Le fait que c'est votre jeunesse aussi, hein, c'est cela aussi qui pourrait vous êtes peut-être une jeune personne et vous êtes prêt à reprendre, en tous les cas, les choses en main. C'est le fait de renouveau, de changement, de nouveaux départs, d'aller de l'avant. Allez, les rêves, les réalisations, en tous les cas, ce qui se passe dans le domaine, séduction, émotion, bon, pour le moment, on est, dans un ralentissement ici avec notre ermite. On est, aussi, dans la réflexion, dans le choix de la prudence, de la maturité, au niveau, sentimental. On agit, on se précipite pas, on part plutôt en introspection. Bon, c'est peut-être la raison pour laquelle qu'on a cette méfiance aussi, hein. Donc, il va falloir vous nourrir et mieux vous investir en ce qui concerne, pour débloquer certaines situations sentimentales, pour pouvoir mieux aller de l'avant et pourquoi pas faire appel aussi à un expert dans son domaine qui vous permettrait justement, eh bien, d'aller vers ce nouveau départ. Donc on voit qu'effectivement, dans le domaine des émotions, c'est la lenteur, c'est la patience, c'est la latence qui va dominer, vous aurez compris avec l'ermite, mais c'est aussi la réflexion, le choix, les choix que vous allez faire, à la suite d'une réflexion aussi pour certains et certaines, mais aussi peut-être aussi que vous avez besoin de cela justement pour pouvoir actionner les choses et sortir de votre méfiance. Allez, on continue dans le domaine professionnel, ce qui se passe durant ce mois de novembre. Bon, pour le moment, on est dans les contraintes, on est dans des situations de blocage ici avec notre tempérance inversée. On est aussi, voilà, il va falloir peut-être, eh bien, avoir de la réflexion, savoir se clarifier professionnellement. Donc profiter de ce temps de contrainte pour, eh bien réfléchir, pour pouvoir avancer dans vos objectifs aussi, surtout, par rapport à ce qui domine ici, où on se sent peut-être, isolé ou dans des contraintes, dans des obligations. Eh bien, il va falloir clarifier tout cela, réfléchir à tout cela pour, eh bien, justement
avancer. Alors, on continue, on regarde ce qui se passe, eh bien, qu'est-ce qui va revenir de votre passé et qui serait bien pour vous. Alors, qu'est-ce qui revient et qui est plutôt bénéfique? Eh bien, c'est cela, c'est la force et l'énergie nécessaire dont vous avez besoin pour reprendre en quelque sorte les rênes de votre vie, professionnelle, sentimentale ou tout autre domaine. Donc on voit que effectivement, vous avez peut-être perdu votre optimisme récemment, mais votre optimisme est toujours là. Donc c'est votre prise d'action, de décision qui va faire que, eh bien, vous allez pouvoir aboutir à vos projets, à aller de l'avant. C'est votre force et votre énergie, votre courage qui vous portera jusqu'à la réalisation. Votre esprit volontaire endurant, votre endurance qui va faire que vous allez vous sortir de cette impasse. Donc, c'est plutôt positif ici. Alors, on continue, on regarde dans le domaine professionnel pour vous, les lions et ascendant lion, avec l'oracle G. Alors, dans le domaine des projets, des objectifs ou professionnels, bien entendu, vous mettrez tout cela dans votre contexte. Alors, dans ce domaine professionnel, eh bien, c'est le fruit de vos efforts ici, puisqu'on atteint l'équilibre. Donc, on baisse les armes, donc on sort de contraintes, de difficultés, on reçoit le fruit de ces efforts ici. Hein, c'est l'aboutissement de la situation. Donc, il y a quelque chose que vous devez recevoir professionnellement. Ça peut être une élévation, une mutation, un changement, une prime, une demande que vous avez fait récemment. Quoi qu'il en soit, ça y est, les choses vont se résoudre. Bon, c'est ce que je vous souhaite. On commence tout de suite ce qui va dominer ici. Bon, ce qui domine dans ce domaine professionnel, c'est la période. Alors, on est en pleine période automnale. On est sur peut-être un lâcher-prise aussi. On a peut-être besoin de lâcher prise dans cette période automnale vis-à-vis d'une situation, d'une contrainte. On a besoin peut-être aussi de se restructurer, de se clarifier professionnellement, de faire le tri, de se défaire du superflu aussi pour certains et certaines, de se détacher d'une situation ou bien vous vivez une fin de contrat aussi pour certains et certaines. Allez, qu'est-ce qui s'oppose à vous? Alors, ce qui s'oppose, oh, ben, c'est peut-être une relation sentimentale au sein d'une équipe, donc ça peut être aussi cela. Mais ce qui s'oppose au fait, c'est qu'il y a le train-train quotidien, il y a la perte d'une situation, ça peut être de l'inactivité aussi. Hein, on n'a plus le plaisir de, on n'a plus la passion, l'énergie nécessaire à aller vers ce travail, etc. Vous mettrez tout ça dans votre contexte. En évolution dans ce domaine professionnel, bon, c'est une jolie évolution ici, puisque on voit qu'il y a peut-être une nouvelle collaboration aussi pour certains et certaines, de nouvelles propositions, le retour de la stabilité, une amélioration, quoi qu'il en soit ici, hein, puisque on a de l'attention, on va vers quelque chose en tous les cas. Allez, conclusion. Bon, on a quand même une conclusion plutôt compliquée, même si on a ce désir de retrouver en tous les cas la bonne ambiance, la stabilité ou l'amélioration. En conclusion, alors soit c'est la prise de l'indépendance, on va sur autre chose, soit il y a une incompréhension, une incertitude auquel eh bien, il vous faudra faire face pour certains et certaines. Peut-être un manque de compréhension vis-à-vis d'une nouvelle collaboration, ou vis-à-vis d'une nouvelle situation, ou peut-être qu'il va vous falloir approfondir les choses pour certains et certaines, puisque cette carte, elle parle surtout, eh bien on se met peut-être en recul, on a besoin peut-être encore de réfléchir. On parle aussi qu'il va falloir être vigilant, d'écouter plus son intérêt au professionnel par rapport au sein d'une équipe, etc. Bon, dans le domaine professionnel, donc pour vous qui êtes en recherche d'emploi, on voit qu'il va falloir en tous les cas vous clarifier professionnellement, savoir exactement où vous voulez mettre les pieds, retrouver votre optimisme, et puis on vous dit que, bon, on voit qu'effectivement qu'il y a encore des choses à éclaircir ici professionnellement, que comment ça? Il va falloir écouter votre intérêt, ce que vous voulez exactement, pour vous qui êtes à la recherche d'un emploi,
et on vous dit que effectivement on est dans des contraintes, dans des séparations, peut-être des problèmes de justice. Donc il y a des choses peut-être à éclaircir. On dénote une forte instabilité professionnelle aussi pour vous qui êtes à la recherche d'emploi. N'oubliez pas, hein, c'est du général tout cela. Il y a un ordre à mettre, hein, il y a un problème en tous les cas, peut-être une procédure, une obligation. C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes au niveau professionnel sur une méfiance, parce qu'il y a une obligation, quelque chose où vous êtes en procédure par rapport à une contrainte, malgré que vous êtes en évolution ici peut-être de sincérité, on voit quand même qu'il va falloir vous méfier. Je vais chercher la carte suivante. On parle bien d'une énergie féminine, il va falloir chercher peut-être les soutiens, l'écoute nécessaire qui pourrait vous aider, hein, dans quoi vous vous investissez actuellement. Et puis il va falloir peut-être, vous qui êtes à la recherche d'emploi, peut-être être dans une compréhension par rapport à cette désorientation ou aux difficultés que vous vivez. Pour nos amis qui sont en emploi et puis qui souhaitent une élévation professionnelle ou se détacher d'une situation, d'être sur une réorganisation, hein, on voit qu'effectivement vous êtes peut-être sur un questionnement, une prise de recul, et que pour le moment on est en inactivité, en tous les cas les choses ne bougent pas. On voit qu'il y a un retour, hein, d'une situation, on parle comme si qu'il y avait un retour d'une ambiance beaucoup plus favorable, mais on vous met quand même en situation voilà, où il vous faudra prendre le recul nécessaire, être dans un axe de méfiance pour mieux comprendre la situation, ou par rapport à une proposition, oui, parce que ici on voit que effectivement il y a des complications pour vous qui êtes en entreprise, auxquelles vous allez devoir faire face. Alors ça peut être les malentendus, ça peut être la mésentente, la mauvaise ambiance, ça peut être aussi le stress aussi, hein. On a besoin de se retrouver à cause d'une complication, puisque pour le moment, on est peut-être détaché du travail. Vous êtes dans une entreprise, mais il se peut que vous êtes en arrêt maladie, et on voit que les choses, en tous les cas, on ressent beaucoup ça s'amplifie, quoi. Il y a quelque chose d'imprévu qui s'amplifie, peut-être aussi une fatigue inquiétante auquel il vous faudra faire face, et on vous dit qu'il va vous falloir voilà, avoir cette vigilance du chien, cette observation du chien vis-à-vis de cette situation ici. Pour pas que ça s'aggrave aussi, peut-être vous entourer en tous les cas du meilleur professionnellement. On parle de vigilance, hein, aussi dans le travail, on parle aussi que c'est grâce à une connaissance aussi, hein. Il y a une connaissance peut-être qui pourrait vous aider de toute façon pour retrouver votre équilibre, en tous les cas pour clarifier peut-être une situation. Et puis pour vous qui souhaitez être indépendant, hein, qui souhaitez vous mettre dans votre projet, alors il y a peut-être des choses dont vous devez vous détacher, vous départir à cette période automnale, que pour le moment vous êtes dans une inaction. On voit que pour le moment vous avez l'impression de tourner peut-être en rond. On voit qu'il y a une solution aussi qui vous est peut-être offerte ici, puisque c'est quelque chose qui vous épanouit. Puis là, on voit l'indépendance, on parle d'indépendance, donc on prend son indépendance, donc on parle de fin de situation, peut-être vous sortez d'un emploi pour vous mettre à votre compte, donc là c'est plus pour l'indépendance, on va voir ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, ben voilà, hein, on voit que enfin il y a les issues positives, il y a la lumière au bout du tunnel. Bon, vous êtes encore dans peut-être des doutes, des réflexions, des incertitudes, mais vous voyez le début d'une solution, quoi qu'il en soit. Allez, on continue, on regarde cette fois bien, dans le domaine sentimental. Allez, avec l'oracle des miroirs. Alors, pour l'oracle des miroirs, pour nos amis les lions, on parle de protection, de réconciliation, de retour des choses, on revient en arrière, de retour de l'ex, pourquoi pas, on se sent plutôt protégé, on va sur des accords, de la tranquillité. Bon, c'est plutôt positif. Allez, on y va.
Alors, ce qui va dominer, ce domaine sentimental, c'est la protection, les appuis, c'est le retour de confiance. Donc on veut ce retour de confiance, on veut se sentir bien, donc on va rechercher tous les appuis nécessaires. Allez, en évolution, hop là, en évolution, c'est la tranquillité et la voilà, donc la paix, la sérénité et le plaisir. Bon, de très, très jolies cartes. On commence par nos amis célibataires. Pour vous, cette carte représente la protection, la sécurité. Donc, vous allez avoir tous les appuis nécessaires durant cette période de ce mois de novembre, puisqu'on parle de chance, d'opportunité. En tous les cas, vous êtes sûr de vous, vous êtes sur une belle tranquillité, puisqu'on voit qu'on va sur le plaisir avec cette carte suivante. Donc, une nouvelle rencontre avec cette personne, tout ira pour le mieux, quoi qu'il en soit ici. Hein, on plaît beaucoup, c'est la passion, c'est la liaison amoureuse, donc attention hein, par rapport à ce que vous souhaitez exactement. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, on voit que effectivement, il va vous falloir eh bien faire des efforts. Vous qui êtes célibataire, peut-être faire l'effort d'un travail peut-être intérieur aussi hein, par rapport à cette nouvelle relation, par rapport aux relations qui viennent vers vous, parce que c'est peut-être des relations temporaires aussi hein, pour certains et certaines. Mais on me parle aussi qu'il va vous falloir aussi peut-être eh bien, savoir ce que vous souhaitez exactement dans vos relations, hein. Je crois qu'il y a un travail aussi à faire. Donc, est-ce que vous souhaitez des relations temporaires ou des relations extra-conjugales? Voilà, bon, le choix vous appartient. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, on recherche les appuis nécessaires par rapport peut-être pour pouvoir mieux se retrouver. On voit que c'est la passion entre vous, quoi qu'il en soit. Et puis aussi, on a besoin peut-être de se construire. Peut-être que cette relation, la personne avec laquelle vous êtes n'est pas tout à fait libre, ou c'est vous qui n'êtes pas tout à fait libre. On parle de relations extra-conjugales. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, là, on parle vous aurez besoin peut-être de réfléchir par rapport à cette relation, de prendre le recul nécessaire, de mettre de la distance vis-à-vis de tout cela, hein, à tête reposée, savoir si vous allez poursuivre ou pas cette relation. Pour nos amis qui sont en couple, alors, on me dit que vous avez besoin de retrouver votre calme, votre sérénité, votre confiance aussi. Pour cela, peut-être vous allez vous tourner sur un expert dans son domaine pour trouver tous les appuis nécessaires. Par rapport à une relation extra-conjugale, des questionnements, des doutes, des réflexions en ce qui concerne la relation aussi, ou par rapport à des situations compliquées, difficiles dans le couple, on a besoin de retrouver la paix et la sérénité. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, on voit que vous allez devoir écouter votre intuition aussi pour trancher les choses, pour atteindre votre équilibre. Il va vous falloir eh bien, faire preuve de discernement vis-à-vis de ce que vous vivez, parce que vous avez besoin de cette confiance, vous avez besoin de prendre le recul nécessaire à la réflexion par rapport peut-être à une tromperie ou une relation extra-conjugale que vous vivez. Et donc, il va falloir faire preuve de discernement. Pour nos amis qui sont en train de divorcer ou de se séparer, donc on voit qu'on a besoin en tous les cas de prendre le recul nécessaire par rapport à une situation, voilà, à ce que vous vivez intérieurement, possibilité par rapport à cette nouvelle rencontre que vous avez fait, relation extra-conjugale ou ce que vous avez vécu, relation extra-conjugale, d'où votre divorce. On voit qu'effectivement que vous allez avoir tous les soutiens nécessaires après avoir mûrement réfléchi par rapport à tout cela. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, on voit que pour le moment, c'est compliqué, c'est difficile. Vous avez du mal à vous éclaircir hein, sentimentalement. Vous avez du mal à retrouver votre confiance, il y a de l'instabilité, vous avez du mal à ouvrir votre cœur à d'autres personnes aussi, à cause de ce que vous avez vécu aussi. Pour certains et certaines, il vous faudra eh bien peut-être aussi laisser le temps au temps.
Et pour vous qui attendez le retour, de l'ex, vous avez, besoin en tous les cas, de peut-être de réflexion, d'aide, de soutien, par rapport à cette relation extraconjugale. Cette personne n'est pas tout à fait libre, c'est la raison pour laquelle, vous ne la voyez pas suffisamment ou plus du tout. Il est temps pour vous de bien réfléchir à cette situation et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, pour, aller de l'avant, peut-être faire un gros lâcher prise, pour aller vers le renouveau et le changement. Peut-être aussi, pour aller vers un nouveau départ, plus constructif aussi, hein, puisque, pour aller vers, une nouvelle rencontre surtout. Donc il va falloir vous mettre en paix émotionnellement ici avec les coquelicots, pour, renaître en quelque sorte de tout cela, hein, pour acquérir le bonheur et la joie. Hem, Elle annonce aussi, possiblement que peut-être que, voilà, vous avez besoin de prendre le recul nécessaire, de l'avis d'experts dans leur domaine, par rapport à cette relation extraconjugale et qu'il y a l'approche d'une naissance aussi pour, certains et certaines. Donc, par rapport à tout cela, qu'est-ce qu'il faudra? Voilà. Voilà, on vous dit que vous avez les clés en main ici, hein. De toute façon, prenez conscience, de la situation. Vous avez toutes les réponses en vous. Faites-vous confiance. Hem, ouais, on vous dit, hein, de toute façon que, il va falloir faire preuve de lucidité et de discernement par rapport, eh bien, par rapport à cette situation. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous, eh bien, un très joli mois de novembre et puis je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.